13h sur Al-Oula, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Après les passages reprises des liaisons maritimes à travers le détroit de Gibraltar, après les passagers piétons et à bord d'autocars, c'est au tour depuis hier un navire à passagers de traverser le détroit séparant les deux rives. Nous vous ferons vivre l'ambiance de ce nouveau dynamisme au port de Tanger-Ville et à celui de la baie d'Al Jazeera. Le patrimoine national se labellise. La procédure a été engagée hier par une décision ministérielle. Le label Moroccan Heritage est lancé, une mise en valeur d'un patrimoine millénaire aux multiples facettes. Puis, immersion au cœur de l'un des tout premiers patrimoines immatériels du royaume, nous vous embarquerons à Jam el-Fna, l'emblématique esplanade au pied du minaret d'Al-Koutbia, renoue avec son effervescence habituelle. Conteurs, artistes, restaurateurs et commerçants meublent à nouveau la place. Nous partirons à la redécouverte de tous leurs secrets. Le grand format de cette édition à ne pas manquer en fin de journal. Bonjour, pour entamer cette édition, ce communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a eu lundi 18 avril 2022 un entretien téléphonique avec son frère, Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein, souverain du royaume hachémite de Jordanie. Cet appel téléphonique a été l'occasion pour Sa Majesté le roi, que Dieu le préserve, de s'assurer de l'état de santé du souverain jordanien après l'opération chirurgicale réussie qu'il a subie récemment. Les entretiens entre les deux souverains ont porté sur les développements et les événements que connaissent la ville d'Al-Quds et la mosquée Al-Aqsa suite aux incursions dans les lieux sacrés et aux agressions des fidèles. Partant en cela de la présidence par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, du comité Al-Quds et de la tutelle hachémite de Sa Majesté le roi Abdallah II sur les lieux sacrés islamiques et chérifiens à Al-Quds Sharif. Les deux souverains ont considéré que cette escalade est de nature à attiser des sentiments de rancœur, de haine et d'extrémisme et à anéantir les chances de relance du processus de paix dans la région. Hier à Addis Abeba, le Maroc a ratifié au siège de l'Union africaine plusieurs traités d'importance stratégique, des traités qui s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation de la vision royale de l'action africaine commune. Parmi ces accords, celui portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. En provenance des ports espagnols, des ferries à passagers piétons ou en autocar ont repris leur navette via le détroit de Gibraltar depuis une semaine déjà. Pour les passagers à bord de leur véhicule, la reprise s'est faite hier. Au port de Tanger, l'émotion des premières retrouvailles avec la mère patrie prend le dessus. Anissa Boumhadi, Saïd Najah, le récit est de Nisrina Ozdar. Dans les airs, les avions ralliaient les villes des deux pays. Mais sur les routes maritimes, navires, ferries, tout était hacké. L'activité a enfin repris ses droits. D'abord avec les passagers piétons et à bord d'autocars. Et hier, officiellement, avec les automobilistes. Les voyageurs sont satisfaits, car la traversée est rapide et moins coûteuse. C'est une excellente nouvelle. Nous attendions cette reprise avec grande impatience. La voie maritime facilite le déplacement et nous permet d'économiser temps et énergie. C'est mieux que l'avion en tout cas. Je suis très contente, j'ai pu regagner la mère patrie. Le trafic est fluide, tout se passe bien. J'ai fait un bon voyage, aucun problème à signaler. Pour commencer, nous avons programmé 6 voyages aujourd'hui. Les traversées commencent à 4 heures du matin et se terminent à 21 heures. Les passagers viennent d'horizons divers. Il y a par exemple les Marocains du monde et puis il y a les touristes des deux rives. Le dynamisme qui redonne vie au port Tanger-Médina est tout aussi palpable au port de la baie d'Al Jazeera. Son président s'en félicite, car au-delà du service, il y a tout un volet économique et beaucoup d'emplois derrière. Les compagnies maritimes ont repris progressivement. Après les passagers piétons, c'est désormais au tour de ceux en véhicule.
10 liaisons quotidiennes relient le port d'El Géziras à celui de Tanger-Med. Pour ce qui est de notre connectivité avec le port Tanger-Ville, eh bien, 6 liaisons quotidiennes sont opérationnelles. Il est clair que cela va nous aider à rattraper l'énorme manque à gagner infligé ces dernières années par la pandémie du Covid-19. Nous espérons que cette année 2022 sera celle de l'embellie pour atteindre les chiffres escomptés, à savoir 5 millions de voyageurs. À l'approche de l'été, le nombre de ces liaisons devrait augmenter. Et avec cela, le trafic des passagers. Des Marocains d'ici et d'ailleurs, et des étrangers, qui optent pour le voyage maritime, pour le confort, pour les divers services à bord, pour la chaleur de l'accueil, mais aussi pour cette promesse de liberté à celles et ceux qui chérissent la mer. Un mot d'économie à présent. Hier, le chef du gouvernement a développé devant la Chambre des représentants l'évolution et les prévisions pour les principaux indicateurs économiques. Il en ressort notamment que l'économie marocaine devrait enregistrer un taux de croissance entre 1,5% et 1,7% en cette année au lieu d'une progression de 3,2% prévue au niveau de la loi des finances. Les charges de la caisse de compensation devraient augmenter de plus de 15 milliards de dirhams supplémentaires par rapport aux prévisions de la loi de finances 2022 fixée à 17 milliards. Le déficit du budget a diminué en 2021 de 1,6 points, passant de 7,6% du produit intérieur brut en 2020 à 6% en 2021. L'endettement a ainsi reculé de 1,5 points à 74,9% du PIB. Pour ce qui est du programme de protection sociale, les ressources allouées sont suffisantes. L'ensemble des ressources du fonds d'appui à la protection sociale et à la cohésion sociale au titre de cette année s'élève à 13,4 milliards de dirhams. Une architecture emblématique, un artisanat ancestral et un art culinaire dans la réputation n'est plus à faire. Le patrimoine national séduit par sa diversité et ses influences, un patrimoine toutefois proie aux convoitises et à des tentatives répétées d'appropriation. Dans l'optique de le préserver, le ministère de tutelle engage la procédure de sa labellisation. Une décision ministérielle a été signée hier à cet effet. Les développements en compagnie d'Iman Slaoui Abdelali Mouzahim, le commentaire est de Nisrine Hamdaoui. Le patrimoine marocain est en fête. Les monuments historiques que compte le royaume se dévoilent au grand public un mois durant. L'heure est à la célébration d'un événement de taille, le mois du patrimoine. L'occasion de lire et de relire notre histoire pour mieux saisir le présent et se projeter dans l'avenir. La signature d'une décision ministérielle pour le lancement du label Moroccan Heritage est la plus belle démonstration de la volonté du Maroc de promouvoir son patrimoine culturel, vecteur de mémoire et marqueur de son identité plurielle. Il faudrait absolument que les Marocains redécouvrent leur patrimoine. D'abord matériel, en envisageant des visites des monuments historiques au niveau des différentes régions du royaume. Pour protéger le patrimoine national, des chantiers structurants sont en marche, à commencer par la numérisation des sites historiques. L'idée est de lancer des visites virtuelles en 3D. Cela passe par une application baptisée Route des Empires. C'est une application qui vient braquer les projecteurs sur un certain nombre de sites historiques marocains qui datent du Moyen-Âge, comme Sigil Massa ou encore Église. La protection des monuments historiques est un devoir universel. Le Maroc s'attelle à certifier, répertorier et inventorier son patrimoine somptueux, ainsi que les savoir-faire matériels et immatériels nationaux. Des efforts qui constitueraient un rempart contre les convoitises et les tentatives répétées d'appropriation.
Nous mettons le cap justement sur l'un des tout premiers patrimoines immatériels du royaume, inscrit depuis 1985 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le cœur battant de Marrakech, vous l'aurez deviné. Je vous parle de Jemaa El Fna. La place conserve son cachet, populaire et animé. Un agora où se croisent touristes, conteurs, musiciens, charmeurs de serpents et dresseurs de singes autour des fameuses gargotes de la place. Immersion dans ce haut lieu de vie, loin de la classique carte postale. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Abdelrahim Ben Cheikhi, Hamza Sayah, Khadija Rafiqi, Mohamed Ali Alaoui sur un récit d'Iman Ablou. Le cœur palpitant de la cité ocre, Jemaa El Fna. Un spectacle vivant à ciel ouvert, de jour comme de nuit. Fondée au XIe siècle, elle a de tout temps attiré des artistes, des créateurs de tout genre. Proche de la via et aux portes des souks de Marrakech, la place est une véritable cour des miracles et une attraction pour tous les visiteurs du Maroc. Une atmosphère colorée et envoûtante. Depuis des siècles, le site est peuplé de conteurs, de charmeurs de serpents, de gargotiers, de troupes folkloriques qui font la réputation et la notoriété de la cité impériale. Les conteurs, les musiciens et tous ceux qui contribuent à l'animation de l'espace attisent la curiosité de tous les visiteurs. La place est pleine de vie. C'est un patrimoine populaire vivant, une singularité qui lui a valu d'être classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO. La place a su conserver son cachet authentique que l'on trouve nulle part ailleurs. Un patrimoine qui incarne l'esprit et l'âme de Marrakech. Le site ne désemplit jamais. La foule est au rendez-vous et se laisse bercer par les récits de conteurs de talent qui manient le verbe avec aisance. Une verve naturelle et spontanée que l'on connaît au Marrakchi, à laquelle s'ajoutent d'autres spectacles tout aussi impressionnants. بساحة جمع الفنا أيضا تظهر تلك التركيبة الجميلة التي يمكن أن نلحظها على مستوى التعايش ما بين فسيفساء بشرية متنوعة. Ici, il y a des expressions artistiques cosmopolites. Elles se complètent les unes les autres, jusqu'à se fondre parfois. La place dégage une belle coexistence entre les troupes Gnawa et les Rouaïs Amazigh, par exemple. Tous les visiteurs peuvent apprécier un large spectre artistique dans différents dialectes. Un conte sans fin qu'on écoute et réécoute avec délectation. Une trame qui appartient à toute l'humanité où tout un chacun s'y retrouve. Il était une fois Jemaa El Fna. Jemaa El Fna qui fait donc partie de ce trésor de divers éléments, une dizaine inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, dont 9 sur la liste représentative et 1 sur la liste de la sauvegarde urgente. Il s'agit des savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous, le gnawa, le taskiwin, danse martiale du Haut-Atlas, la fauconnerie, un patrimoine humain vivant, l'argan, pratique et savoir-faire,
savoir-faire liés à l'arganier, la diète méditerranéenne, le festival des cerises de Sofro, l'espace culturel de la place Jamel Fna, le Moussem de Tantan et les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associées aux palmiers dattiers. Je vous le disais, l'Argan, ses pratiques et savoir-faire sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO afin de valoriser l'arganier et améliorer les conditions de travail des femmes productrices de son huile prodigieuse. Une maison de l'arganier est aménagée dans la commune rurale de Tafngoult dans la province de Taroudan. Un projet créé grâce à l'appui de l'INDH et de l'Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l'arganier. C'est le fruit d'un savoir-faire éprouvé par des années de pratique. Ces différentes variétés d'huile d'argan et leurs dérivés sont produits par des coopératives locales de Tafngoult. Regroupées aujourd'hui au sein de la maison d'argan, ces femmes pourront fédérer leurs efforts et améliorer la qualité de leurs produits. Cette structure aura un effet bénéfique sur les coopératives œuvrant dans la production de l'huile d'argan, surtout les coopératives débutantes. J'espère qu'on fera main dans la main pour aller de l'avant. Édifiée sur 600 mètres carrés, la structure accueille des ateliers de transformation, d'emballage, de stockage et une salle d'exposition. Les techniques de travail sont toujours identiques. La majorité des étapes sont réalisées à la main, même si on se sert de machines. Tout cela afin de préserver le goût authentique de l'huile d'argan et ce qui fait sa renommée. Située à 40 km de Taroudan, la commune de Tafngoult est réputée pour la culture de l'arganier. 284 000 hectares, c'est la superficie cultivée au niveau de la province. Une production annuelle de 63 000 tonnes. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le Télédiario en compagnie de Mary Mohafed.